Voilà, Texaf Bilembo, c'est l'histoire d'une rencontre. Texaf, c'est Textile Africain, c'est une ancienne usine textile qui appartient au groupe Texaf. Et Bilembo, c'est tout ce qui est les empreintes, les signes, tout ce que nous laissons derrière nous. Alors, c'est une rencontre qui s'est faite entre, je dirais, un trio. Il y a Alain Huard qui est spécialisé en environnement, agriculture durable. Et puis, il y a eu cette rencontre inopinée avec Christine Decelle, Cridé, artiste, et qui travaille beaucoup autour des symboles et mais elle le dira mieux que moi, de tout ce qui est pierres qui viennent du Congo. Et donc, elle crée des bijoux tout à fait intéressants. Et moi qui suis historienne de l'art. Donc notre désir c'était de rendre au pays ce qu'il nous avait donné, à tous les trois, et donc de créer un centre, un espace où les patrimoines naturels et culturels étaient mis en valeur. Ces patrimoines naturels, ça passe forcément par la nature qui est la première source de création et d'inspiration, et tout ce qui est culturel, puisque nous avons ici des objets très anciens, des masques, des sculptures, des régalias, qui vont nous parler de la manière dont les anciens géraient les ressources et géraient également les communautés, avec des plus et des moins, mais qui faisaient que nous vivions ensemble et que ce patrimoine est tout à fait important à valoriser aux yeux des élèves. Parce que également notre vocation c'est de travailler avec un public de jeunes, soit des scolaires, soit de jeunes artistes, de manière à coacher et à développer des réflexions. Chantal, vous êtes une ancienne du Congo? Je suis née au Congo, donc ma vie elle s'est faite au Congo et c'est un pays que j'aime et je pense que je le connais un petit peu. Vos parents étaient là depuis longtemps également? Mais mes parents et mes grands-parents également. Sans que ça fasse évidemment ce qui est toujours très ennuyeux dans ça, c'est une référence à la colonisation. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi s'inscrire dans le contemporain et plutôt agir pour le présent et le futur. Je ne suis pas née en Belgique. Je suis allée en Belgique quand j'étais encore très jeune, et quand j'avais 12 ans, oui. Donc, et j'ai vécu plutôt dans une famille européenne à 100%. Donc voilà, donc je me sens métisse en fait, voilà, de ces deux cultures que je connais très bien. Et mon souhait était de revenir au Congo, voir ce que je pouvais faire au Congo. En quelle année est créée cette institution? C'est depuis 2013. Ouais. 2013. 2013. Et donc vous avez été chercher un mécène avec Texaf, avec l'entreprise Texaf. Parce que ce lieu est quand même exceptionnel. Il y a eu la rencontre du lieu aussi. Comment ça s'est passé? C'est un lieu exceptionnel, vous avez raison de le souligner. On a la confiance de la direction Texaf et ça a été déclencheur parce que avoir un superbe lieu comme celui-ci dans une usine qui a de la mémoire, où les Congolais qui viennent se rappellent, les anciens en tous les cas se rappellent, c'est unique. Et c'est vrai qu'ici tout a une histoire. Quand vous regardez là-bas, vous avez le panneau plan PK, donc planifié, exécuté, contrôlé, amélioré, on est vraiment dans l'usinage. On a des panneaux interdiction de fumer, etc., qui racontent des choses. Et puis on a également derrière ce très beau vitrail qui est l'œuvre de Michel Van Vasseler. Et en fait là, on a des verres qui ont été repris dans les usines et qui allaient donc être tout à fait détruits. Et où elle a repris ces verres et elle les a intégrés à une composition qui salue le ficus qui est à l'extérieur. Donc l'activité est bicéphale, si je puis dire. Culture artistique, plutôt art plastique, et sensibilisation à l'environnement. Aux enjeux environnementaux. Vraiment la protection de la forêt, d'une forêt qui est la plus active et également une forêt qui est fragile, vulnérable. Et l'identité culturelle aussi, puisque tout ça est lié, cette partie. Oui, parce que trop souvent, on nie le passé en parlant de sorcellerie, ou alors les masques, on les voit en déco, mais on ne connaît pas leur symbolique. Et nous, on veut vraiment qu'on remette du sens et du symbole. Qu'est-ce qu'on peut dissocier vos deux activités ou ça vous paraît difficile? Elles se nourrissent l'une l'autre, hein. Donc voilà. Comme par exemple, un des derniers exemples en date où
clairement, ces deux activités se sont nourries l'une l'autre. Ben, je pense qu'on s'est nourri toujours de l'environnement, du culturel, parce qu'on en fait partie. Et c'est toujours bien de se référer un peu à l'histoire, parce que comme les artistes et les maintenant, ils travaillent quand même beaucoup sur ces sujets d'identité, sur l'histoire. Donc, et l'environnement fait partie de l'histoire aussi, parce que pour connaître l'histoire, il faut connaître aussi l'environnement de la RDC. Je pense que c'est un tout. Je pense que c'est quand même ensemble. Oui, comme dit Crité, c'est vrai qu'il y a déjà des thèmes qui sont extrêmement forts et qui doivent nourrir la réflexion des artistes, qui peuvent. Il y a aussi le fait qu'il y a un public. Et nous, lorsque nous accueillons, puisque chaque matin nous accueillons des élèves et nous organisons nos ateliers, et bien chaque fois après les ateliers, il y a une visite de l'exposition en cours. Et c'est important que ces jeunes de 12 ans, de 14 ans aient accès à cette culture qui est là, en n'oubliant pas que nos activités sont gratuites. Donc une visite de l'exposition permanente et temporaire? C'est pas, en fait, notre collection permanente est le support à nos ateliers. Donc nous avons 4 ateliers et pour chaque atelier, nous avons des matériaux pédagogiques, nous réalisons des installations et nous accueillons les élèves sur des thématiques données. Ensuite, lorsque l'atelier est terminé, on propose aux élèves de visiter l'exposition en cours. Par exemple, pour Cosette de Bonneau, la dernière fois, on a travaillé devant les photos et ils étaient très intéressés. Et je crois que c'est important ça, parce qu'il y a cette rencontre avec du beau, parce que l'espace est beau, du signifiant, parce que rencontrer ces artistes contemporains qui vivent à Kinshasa, c'est important pour les élèves. Et il y a une ouverture qui se fait, et à partir du moment où on est ouvert au monde, on introduit l'idée de tolérance. Et cette idée de tolérance, elle est essentielle, tant vis-à-vis de notre passé que vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui. Et puis les enfants de maintenant, enfin nos enfants dans les écoles congolaises, n'ont pas forcément l'occasion d'aller voir des expositions. En fait, on n'a pas cette culture-là. À nouveau, là, on se retrouve face à un problème économique. Nous, ce que l'on est capable de faire ici, c'est grâce à des sponsors. Et c'est certain que vous voyez bien l'investissement de Texaf, vous voyez l'investissement de nos autres sponsors, comme Racongo, comme la TMB, comme Total. Effectivement, on a beaucoup d'appui de sociétés privées, Cobin également, voilà. Et c'est essentiel. C'est essentiel parce que nous sommes quand même face à des institutions de l'État qui ne sont pas dotées de fonds. Et donc, c'est très difficile d'exposer dans de bonnes conditions. Et ici, voilà, vous avez vu qu'il y avait nos ventilateurs, qu'il y avait de l'éclairage, qu'il y a des cimaises, que les peintures sont faites régulièrement, il y a du personnel. Tout cela, c'est un coût. Et si on ne met pas dans le budget de la culture ce coût, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on ne peut pas prétendre à faire de belles institutions sans mettre de l'argent. Combien d'expositions vous faites par an? On est plus à mon avis 8 ou 9, oui, une dizaine d'expos. Et comment vous sélectionnez vos artistes? Il faut que ça nous plaise. Il y a des vrais coups de cœur. Ouais. Vraiment. Et vous achetez à chaque fois Si une on a œuvre? On essaie en tout cas, ça tout ça, c'est un coup. Oui, à nouveau, hein. Donc vous constituez une petite collection d'art Oui, contemporain. tout à fait. Il y a d'autres lieux comme vous, à Kinshasa, parlons juste de Kinshasa, qui exposent des artistes contemporains et qui aussi jouent le rôle de mécène en leur achetant une œuvre. Oh, oui, bien sûr, on ne va pas prétendre à être unique, mais l'espace Texaf Bilimbo et sa spécificité, éducation le matin, après-midi, les arts plastiques, c'est unique. Par contre, il faut saluer tout le travail qui se fait autour. Je vais prendre d'abord l'académie, tu vas vous le mettez, hein. Académie des Beaux-Arts, où il y a un véritable dynamisme et où c'est un écrin pour les jeunes, et avec une idée de famille, de soutien et de sérieux. Donc ça, vraiment chapeau, Monsieur Kalama, DG. Et je voudrais aussi saluer ce qui se fait dans l'espace des flamboyants, du monde des flamboyants à la TMB, parce qu'à chaque fois, il y a un livret qui reprend
la photographie des œuvres avec les notices qui sont très bien faites. Et ce sont des ouvrages qui sont distribués gratuitement, 500 exemplaires gratuitement, c'est inscrit derrière. Donc ça c'est un très bel effort, avec une belle salle aussi et qui est ouverte le soir, je pense. Oui, Donc voilà, là on a quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que je dirais d'autre? L'Académie des Beaux-Arts, il y a les salles, on l'a dit. Il y a l'Institut français. L'Institut français, Oui, voilà, tout à fait, avec une promotion des artistes. Et puis c'est vrai que de toute façon, la France, elle offre aux artistes un parcours génial. Hein. Nous, on aimerait bien que nos artistes, on aimerait vraiment bien avoir des partenaires en France et pouvoir faire en sorte que nos artistes puissent aller là-bas en résidence et avoir de vrais échanges. Et puis il y a toutes les nouvelles galeries qui sont en train de s'ouvrir, comme Malabo, comme... il y en a quelques-uns quand même, hein, sur Bandal, sur Anjili. Je viens d'apprendre qu'il y a aussi un espace qui est ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ça commence... Ça émerge, il y a un monde privé d'exposition en fait qui est en train d'émerger à Kinshasa, vous le sentez? Oui, tout à fait, d'opérateurs culturels. Ouais. Alors sans compter que aussi à côté de l'espace, il y a aussi les ateliers qui sont chapeautés par Texaf Bilimbo. Donc ça, ce sont des ateliers de résidence où se trouve notamment l'artiste Katyris, Rachel Malaika, il y a également Imani Koto, il y a Géraldine Tobé, il y a Vichwa. Est-ce qu'il y a, parce que moi en arrivant ici, je cherche une presse écrite, je n'en trouve pas, très difficilement, et je cherche sur internet et je vois beaucoup de choses, mais il faut vraiment chercher. Et quand je parle aux étudiants de l'Académie des Beaux-Arts, est-ce qu'ils connaissent un journal spécialisé? Non. Est-ce qu'ils connaissent un site spécialisé? Non. Comment l'information circule ici? Comment on fait pour s'informer de ce qui se passe? C'est très compliqué, il y a des petits réseaux. Chacun a son petit réseau et chacun essaie de distiller l'information comme il peut. Je pense que c'est pas comme en France ni en Belgique où on a vraiment où on a une presse très spécialisée, où on a... Non, c'est pas du tout la même chose. Donc ce côté-là, c'est encore un peu difficile. Ça, j'avoue que c'est très compliqué. Donc ce sont des groupes WhatsApp, ce sont des réseaux... Beaucoup de groupes WhatsApp. Beaucoup de groupes WhatsApp. Sur tous les artistes que vous avez exposés, est-ce qu'il y en a qui arrivent à faire une carrière nationale ou internationale, qui sont invités dans des foires ou des biennales? Oui, on a fait une exposition des Mika, JP Mika 2015 ou 2016. Mais bon, on sait quand même la carrière de Mika, donc elle a quand même on a eu Cham Batang qui est aussi, qui est très bien sur la scène artistique aussi. On en a beaucoup. Steve Bandoma, qui se vendent à l'international. Qui se vendent à l'international, où ils sont dans des ventes aux enchères et tout ça, où voilà, que ça monte quand même assez bien, donc c'est quand même, quand même. Il y en a qui arrivent à vivre à vivre de leur art. Vous pensez qu'aujourd'hui on peut vivre de son art quand on est plasticien à Kinshasa? Ça, il faudrait demander aux artistes parce que bon, les ventes au quotidien, on n'est pas toujours au courant. Ça, c'est un sujet assez... ouais. Je pense qu'il y en a qui en vivent quand même un tout petit peu. Mais c'est vrai que la grande majorité, c'est peut-être pas le cas encore. Parce qu'ils débutent, parce qu'il n'y a pas encore la clientèle voilà. Et puis c'est comme j'ai dit, il y a aussi le pouvoir d'achat qui ne permet pas forcément de faire en sorte que les gens achètent très facilement. Je voudrais vraiment qu'il y ait plus de collectionneurs congolais qui achètent l'art congolais et qui apprécient les artistes congolais. Parce que ces artistes
formidables, il y a de très belles œuvres. Et aussi que les artistes se professionnalisent un peu plus dans leur métier. Quand ils font quelque chose, que ça soit du tip-top, que ça soit pas... c'est du beau travail, oui, mais il faut aller plus en profondeur encore pour que ça soit vraiment un travail top. Comme dans les châssis, comme dans l'encadrement, il faudrait vraiment qu'il y ait des métiers liés à l'art en fait, comme l'encadrement, comme quelqu'un qui sait bien tirer les toiles sur les châssis, avec du bon bois, avec voilà tout ça. Et je pense que jusque-là, on n'a pas encore ça. Et ça, c'est vraiment dommage, c'est ça qui fait que le travail est bien, mais il manque toujours un petit quelque chose. J'aimerais moins de narcissisme et plus de professionnalisme, mais aussi de travail sur le sens, que ce ne soit pas simplement de la déco. Il faut penser qu'une œuvre, effectivement, elle doit être aboutie et comme tu dis, on voudrait que les artistes puissent continuer dans cet engouement qui est là et qu'offrent les marchés. Mais pour cela, il faut déjà beaucoup plus d'humilité. Quand on demande un prix, il faut se dire est-ce que tout est réuni pour que ça corresponde à ça. Il faut aussi, à mon avis, que nous, de notre côté, nous développions beaucoup plus, mais il nous faut du temps. Vous voyez qu'on est une petite équipe, des workshops, parce que chaque fois que nous avons fait des workshops, c'était vraiment très très bien. Je pense que ma formation d'histoire de l'art aussi permet d'avoir une autre approche. Et nous avons avec RIDE constitué une bibliothèque spécialisée. Nous attendons maintenant les armoires. Le Covid nous a un petit peu retardés. Et dès que ces armoires seront là, nous aurons vraiment une salle qui sera dédiée à la bibliothèque. Avec des audios aussi, notre site Texaf Bilimbo nous permet de faire de l'archivage. Donc chaque fois que nous avons des expositions, Ijan, que vous avez vu en bas, fait un formidable travail et il archive toutes les images. C'est très important, je pense, de garder la mémoire. C'est ce que vous faites également. Ce sont des traces, il n'y en a pas assez. On est dans une époque, en tous les cas au Congo, où on prend le moment même et puis il y a expo, et puis il n'y a rien derrière. Il y aura peut-être 2-3 photos, des catalogues, mais qui sont des catalogues peu aboutis, tandis que vraiment des textes où il y a une trace du parcours, des interviews comme vous les réalisez, ça permet de donner du sens, de la mémoire. Et puis surtout, il faut que les artistes rebondissent sur les sujets d'aujourd'hui. On ne peut pas à l'heure d'aujourd'hui négliger la position qu'a la RDC, qui est fondamentale avec cette forêt qui est un enjeu, qui est l'enjeu majeur. Quand vous regardez toutes les publications aujourd'hui dans les kiosques, en France, en Belgique, elles parlent des arbres. Donc on n'est pas dans l'utopie. On est vraiment dans cet enjeu climat. Tout le monde sait que la forêt du Congo est un enjeu majeur. Mais les Congolais ne le savent pas. Et là, on est face aussi à des problématiques qui doivent être abordées dans les œuvres d'art, parce qu'autrement on sera toujours en décalage. Aujourd'hui, les œuvres d'art nous parlent de restitution. Oui, restitution passée. Mais maintenant, conservation de ce qu'on a pour vivre beaucoup mieux. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est une question que j'ai posée aussi parce que je vois très peu d'œuvres sur la nature. Voilà. Et ce que j'ai entendu 2 ou 3 fois, c'est que l'art du paysage, parce que c'est quand même le début, a été dévalorisé par le travail amateur pour les touristes. Et je ne pense pas que c'est ça. Je crois que l'art du paysage, comme vous dites, a été un thème introduit par la colonisation. Parce que l'on voulait montrer une Afrique qui n'était pas habitée. Parce que quand on doit prendre, il faut qu'il n'y ait personne. Donc c'était un outil. Et dans ce sens-là, si on le dénigre aujourd'hui, c'est peut-être une réaction à cela. Ça, l'histoire nous le dira. Je ne parle pas de faire des paysages. Je pense qu'un artiste comme Tonton Kabeya qui travaille sur le fractal est vraiment dans le cœur de la nature, puisque la nature est un gigantesque fractal. Et même Pané aussi, qui a un des grands travail sur la nature. C'est simplement que Aimé est quelqu'un qui étudie tout le temps, qui est tout le temps entouré de livres. Tonton Kabeya, que nous avons rencontré il y a une semaine, il est tout le temps en train de lire, il a des références, on est à côté de lui, on apprend. Les jeunes ici ne lisent pas. Il faut que les bibliothèques, mais il y a une superbe bibliothèque chez les Français, il y a à l'Académie également, nous en ouvrons une, mais nous allons nous engager autrement, c'est que nous allons vraiment travailler avec ces livres et
à les analyser en workshop. Si vous venez encore, je pense que c'est quelque chose qui vous intéressera. Parce que ce travail avec les jeunes artistes, ce que vous avez fait avec nous, la fresque du climat, pour moi, il faut aller la faire et le faire plus loin encore avec les artistes. Donc, prochain rendez-vous. Oui, avec plaisir.